bonjour Ilan, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et Bonjour. je te remercie d'avoir bien voulu répondre aux questions de personnes qui peuvent se demander comment ça se passe pour les séances avec moi. Mhm. Euh, donc, je vais t'inviter à nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi et je te remercie vraiment de vouloir partager ton expérience. Avec grand plaisir. Alors déjà, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a amené à faire une séance d'hypnose transpersonnelle, parce qu'à l'époque, c'était ça. Donc, l'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose spirituelle ou régressive qu'on appelle souvent. Mais en fait, ce qui m'a amené vraiment à faire ça, c'était que je ressentais le besoin de le faire au niveau spirituel et pour pouvoir avancer professionnellement et personnellement dans ma vie. Parce qu'en fait, je ressentais, mais vraiment, sur mon pied droit, j'avais comme une boule, les boules de prisonnier. Et en fait, je voulais avoir des réponses par rapport à ça. Savoir ce que c'était, d'où ça venait. Et ouais, et en fait, et en plus, je voulais expérimenter l'hypnose. D'accord. Donc voilà, c'est tombé parfaitement. Ok. Et c'est quoi Ouais. qui t'a amené à faire? Comment tu t'as découvert l'hypnose? Comment ça s'est Bon, passé? en fait, c'est ma sœur qui avait pris contact avec toi et par le biais de la mère d'une de ses amies. Et en fait, elle l'a faite sans rien nous dire. On ne le savait pas du tout avec ma famille. Et du jour au lendemain, elle nous a appelé. Oh, j'ai fait ça, c'était génial. Et ça m'a permis de comprendre des choses sur moi, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je pense que c'était la bonne occasion pour le faire et peut-être avoir les réponses à mes questions. Donc D'accord. voilà. Donc Et voilà. en fait, du coup, dans la famille, vous saviez déjà ce que c'était l'hypnose, l'éveil spirituel ou des choses comme ça? L'éveil spirituel, oui, l'hypnose, pas plus que ça, parce qu'en fait, on n'en avait jamais vraiment parlé. Mais c'est vraiment le fait que ma sœur ait pris la décision de le faire mais qui a changé la donne et même ma mère l'a fait Oui. par la suite. Donc voilà, mais c'était une très très bonne expérience, c'est très très positif. Donc voilà, ouais, vraiment j'ai adoré. Alors, bah, merci déjà pour ça, parce que c'est vrai que bah, ta famille m'a fait confiance. Pour le coup, c'est vrai que j'ai eu ta sœur, ensuite toi et ta mère. Oui. Et en plus, tous les trois, des séances complètement différentes. Mm. Même s'il y avait des infos pour chacun en plus, même dans chacune des séances. Mais voilà, c'était une belle expérience aussi pour moi. Et en plus, enfin, c'est vrai que euh, enfin, l'hypnose comme les soins, c'est vraiment enfin, quelque chose qui permet de s'éveiller à l'invisible aussi et de se dire, bah non, finalement, il y avait bien des choses que je chantais, j'étais pas Mhm. sûre, et puis bah, finalement, bah, on me le confirme. Exactement, exactement. Et en fait, ça m'a permis oui, oui, de confirmer ce qu'on m'avait déjà dit par rapport à mes vies antérieures. Et en fait, d'avoir les deux expériences d'une personne qui m'avait déjà dit quelque chose et d'avoir la concrétisation de cette personne-là, ce qu'elle m'avait dit, en fait, ça m'a permis OK, il s'est passé ça, de savoir vraiment et d'être sûr de ce qui s'était passé dans mes vies antérieures. Et oui. Ouais, donc voilà. Est-ce que tu savais ce que c'était que l'hypnose, alors ce qu'on appelle spirituel? Pas du tout. Pas Pas du du tout. tout, pas du tout. Et je sais qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Même moi, je me suis posé comment ça se passe, est-ce qu'on peut me manipuler, etc., etc. Mais voilà, le fait que ma sœur ait fait l'hypnose et m'en ait parlé très positivement, bah, je me suis dit, OK. Parce que je sais que dans les hypnoses, l'hypnose de la personne qui te l'a faite est très, très importante. Il faut vraiment que ce soit une confiance mutuelle entre les deux personnes. Et voilà. Donc, vu que ma sœur m'a dit, OK, Léane, tu peux aller. Je suis OK, parfait. Donc c'était bon. En fait, Parfait. elle t'a donné le feu vert et ça a ouvert la piste, en fait. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision de le faire et franchement, j'en ne regrette pas du tout. Alors, bah, du coup, je vais expliquer un petit peu, moi, comment je pratique, enfin, en tout cas, l'entretien et la séance. Après, le voyage, on ne sait jamais où il nous mène. Et du coup, tu pourras comme ça expliquer comment toi, tu l'as vécu. Mhm. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'hypnose spirituelle, enfin, en tout cas, celle que je pratique, moi, je vais aller, j'ai été formée par Séverine Barbier, donc du coup, l'hypnose transpersonnelle, qui fait partie de la famille des hypnoses spirituelles. Et en fait, là, pour cette pratique-là, moi, je vais aller avec vous voir un petit peu tous les questionnements que vous avez dans votre vie. Alors
que ça soit dans le domaine de la famille, les amis, on peut aller voir pour le grand-père, le cousin, etc. Parce que ça fait partie des proches aussi, des amis. Tout ce qui est questions professionnelles, au niveau de la santé aussi, et les questions spirituelles, parce qu'il y en a qui peuvent faire une hypnose juste pour le voyage et découvrir en fait. Moi, je continue de faire, alors du coup, c'est plus de l'hypnose, mais de la canalisation pour aller explorer, parce que alors, j'ai pas énormément de questions toujours, mais j'aime bien voyager, j'aime bien expérimenter, donc du coup, j'aime bien découvrir en fait ce qu'il y a de l'autre côté. Donc voilà. Et après l'entretien, moi je dis toujours, ce qui est le plus important, et tu l'as dit, c'est d'avoir confiance en son praticien. Moi, le but, c'est que chacun ait ses réponses, et surtout qu'il se sente bien, parce que moi-même, je suis quelqu'un où j'ai besoin de douceur, et j'aime accompagner les autres de cette manière, parce que ça me ressemble en fait, et c'est qui je suis. Et je suis vraiment à l'écoute, parce que c'est important pour moi de répondre à tous les questionnements qu'on peut avoir. Et même les questionnements qui finalement vont se présenter, qui n'ont pas été prévus au début, et puis finalement on se dit, bon, bah là, il y a voir aussi ça, parce que c'est important. Et que des fois, on peut se dire, bon, bah on va partir pour ça, parce que je veux absolument savoir ça. Et en fait, on va savoir une chose, sauf qu'on va savoir beaucoup d'autres, qui vont encore plus dégager le terrain et éclaircir notre chemin. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc voilà. Et dans l'hypnose, c'est vraiment comme une méditation profonde. Donc, on appelle ça l'induction, où je vais détendre la personne. Et ensuite, le but, c'est vraiment lâcher le mental. Parce que le mental, c'est celui qui va freiner pour tout, qui va se poser des questions. Moi, je sais que ma première séance, je me suis même demandé, est-ce que je suis en hypnose ? Je peux ouvrir les yeux, je peux bouger. Et en fait, j'étais déjà en transe dans le sens où c'est un état naturel. Et que du coup, comme on est souvent dans cet état, on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'on a l'impression que l'hypnose, on est endormi, mais pas du tout. On n'est pas du tout endormi. Et en fait, on répond comme ça justement tout le long de la séance. Et puis ensuite, on va commencer le voyage. Le voyage, je ne sais jamais où il va être, où il va se passer. On va juste demander à ce que ça soit les informations dont la personne a besoin. Et du coup, des fois, les voyages, ça va dépendre vraiment de la personne. Si la personne elle est très cartésienne, ça va rester parfois sur Terre ou ailleurs, parce qu'il y a besoin de commencer à ouvrir un petit peu des portes. Et puis, s'il y a des choses à aller voir, par exemple, dans une autre vie, dans un autre pays qui n'a rien à voir avec son pays d'origine, ça peut être aussi le cas. Donc, et le plus important, c'est surtout de sentir en fait comment on se sent à l'intérieur et comment ça se passe pour nous. Et voilà. Donc, je ne vais pas en dire trop plus, parce que du coup, moi, je vais avoir ton expérience cette fois. Comment ça s'est passé ? Parce que justement, voilà, là, j'ai expliqué le début. Comment ça s'est passé pour toi ? Au départ, c'était assez, pas bizarre, mais une sensation très, très particulière. Très, très particulière. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, c'est pas que tu prends confiance en toi, mais tu prends. Je sais pas, tu es content de le faire. Et en fait, le fait de pouvoir voyager comme ça entre tes vies antérieures, en fait, ça te permet vraiment de, je sais pas, tu te sens, c'est une forme de bien-être. Voilà, je cherchais le mot. C'est une forme de bien-être. Et petit à petit, tu arrives aux réponses à tes questions. En fait, tu arrives à les avoir. Et je sais pas, pour moi, je me sentis vraiment bien. Et ouais, c'est une sensation. Alors, je pense que c'est un peu, je sais pas, peut-être que je me trompe, c'est un peu la sensation des 5 minutes avant que tu t'endormes. Oui, Tu c'est vois, ça. c'est cette sensation-là où t'es vraiment, ton corps est vraiment libéré et ton esprit également. Et en fait, tu ressens cette sensation, je sais pas, ouais, c'est un peu ça ce que je ressens les 5 minutes avant de dormir. Mais c'est Donc, exactement ça en fait. ouais. En fait l'hypnose, on appelle ça de la transe. Pour beaucoup, ça fait peur le mot transe parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être hors d'eux, ne plus être totalement là. Mais en fait, si, c'est toujours le cas. On est toujours dans notre corps, mais c'est la phase justement entre l'état d'éveil normal là, comme là, et puis l'état quand on s'endort. Et c'est les ondes alpha. On va avoir les ondes alpha, bêta, et on va rentrer dans les ondes bêta et theta. Donc en fait, Ouais. c'est des ondes naturelles et justement qui préparent au sommeil. C'est là où on a le plus en fait d'idées qui nous viennent justement et qu'on arrive mieux à entendre notre intuition. Et plus on est dans cet état-là, plus longtemps on est dans cet état-là, et ensuite on arrive à la conscience supérieure ou à ses guides parce que justement on lâche petit à petit. Un peu comme si une part de nous s'endormait, mais je rappelle que ça ne s'endort pas, hein, on ne Ouais, ouais. s'endort vraiment pas. Mais c'est comme si on laissait la place
à une autre partie de nous qui a plus de recul, qui a plus de connaissances sur notre parcours, pourquoi on est venu ici, etc. Et qui va nous apporter les réponses les réponses aux questionnements, que ça soit sur les maladies, les rencontres d'âme, les liens avec sa famille, les schémas professionnels, familiales qui se répètent, etc. Et ça, c'est important. Enfin, je trouve que c'est essentiel parce que du coup, finalement, ces réponses-là, on les a en nous, sauf qu'on n'arrive pas à les entendre souvent. Bien sûr. Et en fait, il suffit juste d'un voyage ou une tierce personne d'un dialogue avec une tierce personne, et en fait, ça peut t'ouvrir des portes par rapport à tes questionnements. Et en fait, pour retrouver cet état-là, moi, je fais de la méditation chaque matin, parce qu'en fait, je donne juste ce que je fais actuellement. Ah oui, je vais commencer le trading professionnel bientôt. Là, je suis en train de faire une académie. J'ai commencé il y a vraiment 6 semaines profondément. Et en fait, je me suis préparé il faut se préparer un plan de trading. Et en fait, moi, je me suis mis une préparation avant de commencer, avant d'être sur les graphiques. Et en fait, dans ma préparation, j'ai courir, petit déjeuner, méditation, une vidéo sur le mindset, une vidéo sur l'apprentissage de l'économie et checker les news économiques. Et en fait, sur la méditation, pour retrouver cette sensation-là, je me mets toujours sur les ondes alpha. Sur Gaia Méditation, par exemple, ils en ont une très bonne. Et en fait, et ça te permet de retrouver cet état-là, et en même temps, tu fais ta méditation et tu abordes ta journée, mais d'une façon totalement différente. Et en paix avec toi-même, etc., etc. Donc, en fait, c'est pour ça que je le fais avant le trading, parce que le trading, tu dois prendre des décisions, mais pas sur le mental, par rapport à l'intuition. Et donc voilà, donc en fait, tu es obligé d'être dans cet état-là. Et pendant que je fais du trading, je me mets, c'est les ondes de alpha, ou non, bêta, il me semble, bêta pour la concentration. Et donc voilà, et en fait, ça te permet d'être dans ce mode-là, dans ce monde-là, pendant ton monde de travail. Donc voilà. Donc c'est pour ça que cette sensation est vraiment géniale. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que moi je parle. Alors, l'hypnose, c'est vrai que je l'en parle parce que c'est le terme technique, mais moi je parle souvent de méditation profonde parce que quand on arrive à lâcher justement le plus possible le mental, on arrive à ça. Et la méditation, c'est vraiment un pas. Et moi, justement, je le recommande. C'est ce qu'on voit aussi dans l'atelier Reconnexion à soi. Parce que c'est vraiment important. C'est une des choses. Même moi, je médite. Et un moment, je n'ai pas pu le faire pendant un moment. Je crois une semaine ou deux. Et même mes guides m'ont dit, non, mais il faut qu'elle continue la méditation. Hein, c'est important. Voilà. Donc, parce que ça permet vraiment de lâcher le mental et d'aller se connecter plus haut. Et c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on peut avoir du mal. Moi, je sais que j'ai eu des phases où on est toujours dans le faire, dans le quotidien. Il faut aller faire les courses, il faut aller manger, il faut aller faire le lit, bref. Et en fait, finalement, on se retrouve très peu avec soi-même, en silence. Parce que des fois, le silence, c'est difficile aussi à sentir. Et moi, je sais que je suis rentrée par là. En tout cas, j'étais comme ça avant, très jeune. Je sentais beaucoup de choses. Puis après, je me suis fermée. Et ça a été quand je me suis remis à faire quelque chose pour moi. Et moi, ça a été la sophro, où justement, en sophronisation, à un moment, on part dans ces ondes-là. Et là, moi, en fait, je me rappelle, j'ai eu une expérience qui a été vraiment bouleversante. Et là, je me disais, ah ouais. Mais je ne suis pas allée plus loin que ça. Parce que, mais je me disais juste, oui, je voudrais bien retrouver cet état. Et en fait, cet état, je le retrouve quand je suis en canalisation, quand je suis en méditation, parce que justement, c'est les moments où on est plus, où on lâche en fait notre côté. C'est ça, mental, où il faut faire, où il faut planifier, etc. Alors que justement, quand on est dans le lâcher-prise et on est dans l'instant, en fait, on fait juste ce qu'il y a besoin de faire, sans calculer, comme tu disais, sans prévoir. Et finalement, en fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Donc, exactement. Mais en fait, c'est vrai que parfois, tu peux pas faire la méditation, ou parfois parce qu'on prend pas le temps de le faire. Et c'est vrai que je sais que j'ai essayé d'aborder les graphiques sans la méditation, et je sais que dès le départ, je pense que même consciemment, ça devient même plus inconscient. Je sais consciemment, je vais pas faire de bonnes choses. Tu vois. Parce qu'il me manque toute cette préparation au préalable pour être bien mentalement. Et donc voilà. Mais c'est vrai, c'est ça. Mais par contre, le lâcher prise, c'est trop compliqué. C'est c'est un travail sur soi, mais jusqu'à la fin de sa vie, en fait. C'est exactement ça. Je pense que c'est une des choses la plus compliquées
à faire et à arriver, en fait. Ça demande souvent de revenir dans l'instant, en fait, et d'en avoir conscience. Quand on fait une séance d'hypnose, c'est vraiment, justement, pas se poser de questions et revenir à soi à chaque fois. C'est, OK, non, je suis dans mon expérience là. Ouais. D'ailleurs, tout le long, alors toi, je ne t'ai pas beaucoup dit dans ta séance. Moi, je Non. sais qu'il y a d'autres personnes où je leur dis, mais vraiment, c'est juste bien d'avoir des sensations. Des fois, on a des visuels, mais c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, tu pourras nous Mhm. dire comment toi, ça s'est passé, si tu avais eu des Bien sûr. visuels ou si tu as senti. Mais Mhm. c'est vraiment lâcher prise sur le contrôle en disant bah, je veux aller là où je veux savoir, absolument savoir, parce que puis on essaye de savoir dans la volonté du mental, et en fait, moi, on lâche prise. Donc c'est vraiment un peu comme dans un rêve. Dans un rêve, sauf, je ne parle pas des rêves lucides, mais Ouais. dans un rêve, en fait, on laisse faire, on se laisse guider. Finalement, c'est ça. Et c'est un peu comme le surf aussi. Ouais, c'est vrai, Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on lâche et on suit la vague, en fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, j'aime bien le surf aussi, mais j'en fais pas personnellement. J'aimerais bien, il faudra peut-être que j'apprenne un jour. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile au début parce qu'on est tellement dans notre vie à tenir et à se dire ah bon bah il faut savoir, il faut prévoir que Mhm. c'est une des choses qu'on apprend. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande la méditation avant de faire les séances. Ça aide énormément pour ceux qui ont du mal à lâcher. Et, Ouais. euh, et je voulais revenir sur toi, comment tu l'avais vécu ta séance, comment tu as perçu les choses. Est-ce que tu voyais, tu sentais, tu entendais? Comment En fait, sentir, non, je voyais vraiment. En fait, je voyais vraiment. Et il y a vraiment une fois, pas où ça m'a fait peur, mais où j'ai pensé que j'allais rester bloqué. C'est comme dans ma séance, comme j'ai même pas regardé, j'ai même pas ni écouté. Je peux te rappeler, je peux te redire tout ce qui s'est passé. Et en fait, il y avait une lumière blanche et qui me projetait contre le sol ou contre un mur et je ne pouvais pas bouger. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un peu peur, Mm. vraiment. Mais c'est vraiment le seul moment où j'ai eu un peu ouais, cette peur-là. Mais sinon, après, une fois que ça s'est débloqué par rapport au... Tu m'as parlé en même temps, etc., etc. Et cetera, et tu m'as dit, essaye, etc., de bouger un peu. Et en fait, ça m'a permis de me débloquer. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait un peu peur. Mais Oui. ensuite, ouais, je voyais, c'était fou, je me voyais, j'étais un dragon, je me voyais un petit enfant qui est devenu le roi des Saxons, un petit enfant pauvre, mais franchement, je pouvais vraiment le voir. Et vraiment, j'avais une double par rapport à ça, par rapport au petit qui est devenu le roi pendant la guerre, là. Oui. Je pouvais vraiment survoler. Il y avait une double confrontation. Je pouvais survoler et en même temps être acteur. Et en fait, je sais pas, c'était très bizarre, tu vois. Oui, Et, et voilà. Mais la chose la plus bizarre, c'est quand j'étais le dragon qui avait tout son argent. Et en fait, avec son ça, trésor. avec Je son pensais au Seigneur trésor. des Anneaux quand j'avais cette Mais scène-là. voilà. Et en fait, moi aussi. C'est vraiment ce dragon-là, en fait, du Seigneur des Anneaux. Et en fait, je sais que j'ai encore énormément de travail à faire sur moi-même parce que je le ressens encore. Parce que je sais que cette sensation-là d'argent, pour moi, c'est le principal problème que j'ai dans ma vie. C'est ça, en fait. Et en fait, le boulet, c'est ça. Et en fait, j'en ai repris conscience quelques mois plus tard. Moi, je pensais que c'était autre chose. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et parce que ça me bouffe un peu la vie. Et donc, voilà. Mais Ok. c'est cette sensation d'être ce dragon-là, je pense que c'était vraiment, bah, c'était moi dans mes vies antérieures, et c'est vraiment ce boulet-là que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et Oui, le c'était message une vraiment belle principal, évolution. c'était ça. C'était Oui. vraiment, quand je suis arrivé à ça, c'était le message principal bah, pas que bah, si que j'attendais, tu vois. Oui, c'était de Donc, lâcher finalement par rapport à ça et que tu pouvais avoir une vie heureuse. D'ailleurs, c'était le but de ta vie, apparemment, c'était d'être heureux dans cette vie. Ouais, totalement, totalement, totalement. Mais c'est long. C'est un travail au quotidien parce que c'était pas un petit boulet, c'était un gros gros boulet, mais que je ressens encore un peu parce qu'il y a des phases dans ma vie euh, qui qui me refont comment repenser à ça et revivre ça. Et c'est des prises de décision que je dois prendre euh, pour ouais, changer ça. Changer ça. Oui. Et ouais, c'est un travail au quotidien, quoi.
C'est exactement ça, hein. Il nous dit souvent, moi je dis sur les plans, enfin certains vont dire les plans supérieurs, les guides. Moi je les appelle les accompagnateurs parce qu'en fait ils nous accompagnent et souvent c'est des versions de nous plus hautes. Mhm. Mais ils nous expliquent qu'à chaque fois c'est ça, c'est qu'il faut qu'on ait conscience de nos, entre guillemets, de nos freins, de nos blocages pour pouvoir aller à chaque fois, je vais pas dire mettre le doigt dedans, mais ne pas fuir, ne pas être dans le déni en fait par rapport à ça et d'en avoir conscience pour se dire ok, bah là en fait j'ai peur de ça, là je sais que sur ça il faut que j'apprenne encore à lâcher et à chaque fois c'est un travail, mais plus tu le fais et plus c'est léger parce que des fois voilà tu te rends compte ouais il y a 5 ans ça aurait été beaucoup plus compliqué, là aujourd'hui j'étais prêt et puis là j'ai fait encore une autre étape parce que bah, on travaille au quotidien, hein. Normalement même les thérapeutes parce que tout le monde on est en train d'évoluer encore et que c'est lâcher des petites barrières, des petites choses à chaque fois et passer une autre étape, une autre étape. Donc, et comme Ouais, ils nous ouais. disent à chaque fois, oui, c'est tous les jours, c'est un exercice. Mais c'est tous les jours. Et en plus, à chaque fois, tu as des situations où tu dois. En fait, c'est pour ça que j'adore la méditation. En fait, c'est parce qu'en fait, tu reçois on te met dans des situations. Et en fait, où faut que tu prennes des décisions. Bah, c'est pour ma part, hein. Je pense que c'est ça le message, prendre des décisions sans réfléchir. Mm. Tu vois. Mais, parce qu'à partir du moment où tu réfléchis trop, c'est là où ton mental prend le pas et t'es mort. Oui, Donc voilà. Et en fait, ça, je peux l'expérimenter tous les jours sur les graphiques. Tu vois, sur les prises de décision, les prises de position. Et ta première décision était la bonne. Après, tu penses, machin, donc tu prends la deuxième décision. Et en fait, là, tu fais n'importe ben, c'est quoi. exactement ça. Mm. La première, c'est l'intuition. Après, c'est le Ouais. mental qui va venir et qui va dire oui, mais regarde, parce que logiquement, si tu fais ça, ça, ça. Et Exactement. finalement, la logique, c'est ce qu'on nous apprend dans notre monde, entre guillemets, parce qu'il faut avoir les graphiques, etc. Hein, tu vois. Mm. Mais finalement, la première intention, c'est celle qui nous dit bah, déplace ta voiture parce que tu vas prendre une amende, ou Ouais. tiens, il faut que tu rencontres telle personne, tiens, il faut que tu ailles faire là, bah, tiens, ouais, je vais faire du canoë, je sais pas pourquoi, tu vois. Et ben, il faut y aller, Bah oui. il Ouais, faut ouais. y aller. Et voilà, parce qu'après, c'est le mental qui prend la relève. Et alors, le mental, c'est beaucoup plus lourd, d'ailleurs, on le sent. La première intuition, c'est hyper léger, c'est fluide, c'est évident. Mhm. Et la deuxième idée, enfin, pas la deuxième idée, mais le mental, lui, ça va être beaucoup plus lourd. Et ça va nous dire 10 fois, 50 fois la même chose. Exactement. Exactement, exactement. Mais ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça mon expérience. C'est ça. Il y avait vraiment juste ce petit côté-là qui m'a fait un peu peur pendant la séance. Parce que je pensais vraiment que j'allais rester bloqué. Et je pouvais pas bouger. Je pouvais pas bouger. Rien du tout. C'était, ouais, Le bloqué. but, c'est ça aussi, d'avoir un accompagnement. Parce que bah, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de l'hypnose parce que, ben, comme je te disais tout à l'heure, soit de rester coincé dans une autre vie, soit d'être traumatisé de nouveau, bah, d'avoir peur en fait de quelque chose bah, qui les effraie d'une manière ou d'une autre, hein, dans l'invisible ou peu importe. Mhm. Et le principe, c'est vraiment que j'accompagne chacun pour réussir à sortir de là. Là, pour le coup, c'était de te décaler un peu ou des fois de sortir de la scène pour te voir de l'extérieur ou de voir de l'extérieur comment ça se passe. Exactement. Mais aussi de sentir le cœur. Alors, ça dépend des séances. Toi, je crois que je ne t'avais pas fait parce qu'il n'y avait pas eu besoin. Mais des fois, c'est de ressentir de cœur à cœur. Et des fois, en ressentant de cœur à cœur, on se rend compte que bah, derrière, il y a de la colère, il y a de la tristesse, etc. Et que finalement, c'est une manière de nous manipuler pour nous contrôler. Et que Mhm. finalement, une fois qu'on n'a plus peur, bah, c'est bon, en fait, on te fait avancer. Exactement. Et ouais, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'était une peur, un blocage. Je sais pas, c'était venu d'un seul coup comme ça et je voyais une lumière blanche au-dessus de moi et je sais pas, qui me projetait. Je pouvais rien faire. Pas possible. Ouais, bah tu te rappelles, toi, quand j'étais resté bloqué dans les Oui, rues et oui, je je me pouvais pas passer rappelle dans parce les biens. Ouais, que c'est ça. oui. Exactement. Et, Donc voilà. et au final, bah, après, ça s'est bien passé, on a eu la suite. Donc, Exactement, exactement. Mais c'est des choses improbables. oui, ben oui. Et Bah ouais. puis, tu n'avais pas prévu, enfin, tu t'étais pas dit, tiens, je vais voir ça dans la séance ou quoi que ce soit. Non, il y avait juste un ami à moi qui tire les cartes et qui voit les morts. Un jour, qui m'a dit, il me parlait comme ça, il me dit, Ilan, il y a ta grand-mère au-dessus de toi, etc., etc. Et en fait, il m'a dit, Ilan, quand tu vas faire ça, parce que j'en ai parlé, il m'a dit, Ilan, tu vas te retrouver au temps du Moyen Âge ou un truc comme ça. Mm. Et il m'a dit, Ilan, j'en suis sûr et certain. Et il n'a pas eu tort, tu vois. Donc, ouais.
Oui, Il y mais c'est avait pour ça, c'est souvent improbable. Enfin, en tout cas, on ne ouais, sait pas, en fait. On ne sait pas pas du tout. trop. Et puis, on y croit à moitié. Et on se dit, bon, on ne sait pas, on va voir. Ouais, bien Euh, sûr. mais c'est vrai que ouais, c'est parfois surprenant, que ça soit les capacités de ton ami ou là, ce qui s'est passé en séance. Mmh. Mais mais franchement, c'était génial. J'ai donné une info parce que là, on se fait notre échange là et les personnes ne Oui, savent pas où tu es. Mais est-ce que tu peux dire où toi tu te situes? Parce que moi, je suis en France. oui. Bah, moi, Et toi, j'habite quand en tu as fait la Espagne. séance? J'habite en Espagne, à Calpe, au bord de la mer. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et voilà, en fait, c'était une prise de décision bah, que j'ai faite parce que mes parents habitaient ici. Ils ont déménagé ici il y a 10 ans à peu près. Et en fait, moi, j'étais en Suisse où je vivais pas une vie très heureuse. Euh, je suis pas à plaindre, mais en fait, j'étais pas sur mon chemin. Donc voilà, et en fait, à chaque fois que je venais ici en vacances, j'hésitais à repartir. Et en fait, il me suffit de quitter mon job en Suisse, de tout claquer, et ciao, je pars en Espagne. Et de recommencer ma vie à zéro. Et franchement, pour moi, je me sens chez moi. Je peux aller en France, voir ma famille, ma soeur, mes grands-parents, etc. Mais je ne me ressens plus chez moi. Je me sens chez moi à partir du moment où je passe la frontière espagnole, où ok, là je suis tranquille et je me sens en paix avec moi-même. En plus, Et bah oui, quand on a eu ta séance, c'était en mai, je crois, si je ne me en trompe mai, pas, ou ouais. avril. Ouais, en Oui. mai, ouais. Et bah, tu étais déjà en Espagne à ce moment-là, donc on l'avait fait à Ouais, distance. Donc en plus, après exact. la séance, tu as pu aller directement à la mer, c'était pratique. Ouais, je t'avais envoyé une photo. Oui, Est-ce que tu m'as dit, il oui, faut que oui, tu ça prennes me une donnait photo? vraiment envie en plus de partir à la mer, donc je me disais, bon. Mais voilà, finalement, même la séance à distance, c'est pas quelque chose qui t'a fait peur. Non, pas du tout. En fait, moi je savais pas que c'était possible au départ. Je pensais qu'il fallait vraiment, comme on voit dans les a priori que nous avons, ouais, genre t'es allongé, il y a quelqu'un qui est à côté de toi avec un stylo et un papier, et un cahier, tu vois. Mais en fait, tu peux le faire à distance. Je ne savais pas du tout que c'était possible. Donc voilà, donc c'est parfait. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup. Alors, déjà, il y en a qui ne savent pas. Après, il y a des a priori aussi à distance, parce que à l'époque de Dolores Cannon, il y avait beaucoup de coupures Internet. Et donc, du coup, on déconseillait de le faire à distance. Sauf Mhm. que finalement, comme c'est un état naturel, puisque je rappelle que c'est dans les ondes justement bêta et alpha, bah, c'est comme quand on sort du sommeil, en fait, on se réveille tout naturellement et du coup, on se rebranche sa box ou on va aux toilettes, enfin, il n'y a aucun souci, puis après, on revient, en fait. Mhm. Donc, il y a pas de peur par rapport à ça. Et en plus, il y a une protection parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi de ça, entre guillemets, on va dire ça, du piratage, pas informatique pour le coup, mais dans l'invisible. Mais en fait, il n'y Mhm. a aucune peur à avoir parce que c'est la même chose que quand ça se passe en présentiel. Donc, en présentiel, c'est pareil. S'il y a quelque chose qui doit se passer ou qui doit avoir lieu, ça se fera. Que ce soit à distance ou en présentiel, c'est toujours pareil au final. C'est juste, moi, ce que je me dis, c'est que quand on est en distanciel, on est chez soi confortablement. Et en fait, on sort pas de chez soi. On peut quand même échanger. C'est Bien quand même sûr, pratique bien parce sûr, bien que sûr. ben, maintenant, avec la distance, les réseaux, c'est quand même pratique, je trouve. Mhm. Mais ça change en rien, en fait, la qualité de la séance au final. Ouais, moi je savais pas, donc franchement, agréablement surpris, quoi. Donc parfait. Voilà, moi, je rappellerai toujours de la mer à la fin. Je vais aller à la mer après. Ouais, Euh, j'étais obligé de t'envoyer. ah oui, oui, ah non, mais j'avais trop aimé, hein. J'ai trop aimé, je l'ai gardé, hein. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi après la séance, quand tu es sortie de séance, comment tu te sentais, et puis Euh, quelques semaines, quelques mois après, comment ça a évolué? donc en fait, dès que je suis sorti de la séance, bah, je suis allé marcher et ça m'a bien pris comment 1 à 2 heures pour bien me recentraliser. Ensuite, bien entendu, j'ai appelé ma mère, ma sœur, j'ai expliqué à tout le monde qui m'avait demandé. Et ensuite, il y a des choses qui se sont passées qui ont totalement changé euh, par rapport à ma vie sentimentale pour le coup. Mm. Euh, je m'étais trompé. Je m'étais trompé totalement. Et donc voilà, donc en fait, ça m'a permis de... Cette prise de décision-là, au niveau sentimental, le fait que je me suis trompé, ça m'a permis de me remotiver, de prendre, par rapport, je sais pas, prendre des décisions par rapport à mes choix professionnels.
Mm. C'est vraiment ça, ça m'a donné un boost parce qu'en fait, ok mec, tu t'es trompé là. Ok, là c'est bon, maintenant tu restes focalisé sur ce qui va te permettre de, je sais pas, d'avoir la vie que tu veux en fait. Mm. Donc voilà. Et sinon, bah, je sais pas, ça m'a apporté la sérénité. Ça m'a apporté beaucoup plus de envie d'aller vers, je sais pas, l'éveil spirituel. Depuis, bah, je fais de la méditation. Depuis toujours, bah, je fais de la méditation. J'essaye d'apprendre de plus en plus au niveau spirituel. Euh, ouais. Et c'est vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment le seul point, pas point faible, mais où je m'étais trompé, vraiment, c'était au niveau sentimental. Et en fait, ma vie actuellement a totalement changé par rapport à ça. Et donc voilà. Donc c'est juste ça. Mais sinon, au niveau professionnel, etc., et par rapport parce que moi, je sais le plus profond de mon problème, c'est l'argent, en fait, c'est la relation que j'ai avec l'argent. Et en fait, bah, c'est vraiment sur ce point-là où je dois travailler parce que euh, ça me bouffe bah, jour en jour, en fait. Donc voilà, et en fait, j'en ai parlé dernièrement avec ma mère, pour être honnête, et elle m'a dit, là, lâche prise, arrête, 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 parce qu'en fait, ça te bouffe la vie, en fait, ça te bouffe la vie. Et en fait, plus tu y penses, moins tu auras. Donc arrête, arrête tout de suite. Donc voilà, donc en fait, c'était vendredi, pour être transparent, c'était vendredi cette discussion avec ma mère. Et, euh, et en fait, depuis vendredi, je me sens beaucoup mieux. Et j'aborde les choses différemment. Mais il faut que je travaille sur Oui. ça. Et en Ah, fait, bah d'où le oui, fait que c'est juste, des étapes en fait. exactement. J'allais dire, c'est que l'hypnose, comme les pratiques de mes soins, etc., en fait, c'est une étape et ça continue parce qu'il y a besoin de temps, hein. Si on a eu des chaînes, on va dire ça comme ça, pendant 5 10 ans où on se disait qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas croire en soi, on ne peut pas croire en ça, en soi, on peut pas tout de suite se dire, oh voilà, j'ai super confiance en moi, je veux prendre du temps pour moi tout de suite. Bah non, si ça Bien fait sûr, des années qu'on l'a pas fait, ça demande bien un effort sûr. au début. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, et en fait, je suis sur le bon chemin. Et en fait, par rapport ce travail de trader, en plus, on l'avait vu dans l'hypnose, tu te rappelles, Mm. et ça me permet de faire un travail sur moi-même en même temps, tu vois. Et en fait, je pense que c'est une des clés, je sais pas si on peut dire ça, mais une des clés de ma vie parce que ça va me permettre d'être libre financièrement. Ça me permet bah, de travailler en fond sur moi-même, d'avoir une vie qui me correspond, euh, plein de choses en fait. Et voilà, donc en fait, c'est pas un hasard que la chose qui me bouffe le plus dans ma vie, ce soit ma matière première pour travailler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, au Québec, maintenant, tu y es, tu t'as mis les pieds dedans, tu fais une académie qui est géniale. Tu travailles tous les jours sur ça, donc voilà, tu peux que y arriver. Tu t'es Oui, obligé parce d'y que arriver. au moment où tu as fait la séance, c'était le début où tu changeais. Je crois que c'était ça, hein. Exactement, exactement. J'avais commencé l'académie il y a peut-être un mois, mais là j'ai vraiment commencé intensivement en septembre. Une fois que ma vie sentimentale a totalement changé, à partir de septembre jusqu'à aujourd'hui, je me suis mis à fond, etc., etc. Et cetera. Et je sais que c'est la clé, une des clés pour que je me sente bien en fait. Mm. Parce Alors, que du coup, oui, pardon. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, je suis en train de me rendre compte par rapport à ce que tu dis, parce que souvent, on a peur justement du changement après les séances, que ça soit trop bouleversant, etc. Là, du coup, tu dis que dans ta vie sentimentale, ça a changé, mais ça a changé du coup sentimentalement pour aller aussi vers le côté professionnel. Totalement. Euh, mais au final, comment tu l'as senti tout ça? Parce que je pense que c'est toujours un changement, c'est pas toujours évident à vivre. En fait, c'était très très rapide, très catégorique en fait. J'ai rencontré cette personne et j'ai vu que la vie que j'allais mener. Et en fait, je me dis que ça, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, après, j'étais honnête dès le départ. Je lui ai dit, j'ai pu l'aider aussi. Et j'ai dit, ok, ça, c'est pas pour moi. Et voilà, chacun fait sa vie de son côté. Et moi, ça a vraiment permis de me booster. Et Mm. donc, voilà, vraiment de me booster.
Donc, ça a été vraiment, en fait, une ouverture où ça a tout changé, mais du coup, tu étais plus aligné à toi-même au final. Exactement. Ouais, j'étais pas sur mon chemin. Et en fait, ça me regardait sur mon chemin et d'être focus, focus, focus. Et voilà. Parce qu'en fait, je sais les résultats que je vais pouvoir avoir, que ce soit professionnel ou personnel et dans mon bonheur, en fait, par rapport à ce travail-là. Et donc voilà, donc en fait, le processus est très très long. Parce qu'en fait, on peut pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Les traders sont comparés à des chirurgiens. Donc en fait, tu n'arrives pas chirurgien du jour au lendemain. Mm. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine, mais je sais que c'est pour toute ma vie après. Oui. Et donc voilà. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre, d'acquérir de beaucoup de connaissances par rapport à dans le monde auquel on vit, niveau financier, niveau politique, niveau plein de choses. Donc en fait, c'était vraiment la, je sais pas, un changement catégorique dans ma vie, mais du bon côté. Ça m'a permis d'être moi-même, en fait, d'être dans mon droit chemin, en fait. Donc voilà. Oui. Ça, et en fait, et la musique également me permet, parce que je suis DJ également, ça me permet de, ok, mec, t'as passé ta journée là sur les graphiques, etc., etc. Relâche-toi et prends du temps pour la musique, va courir, balade-toi, etc., etc. Mais le fait d'avoir cette musique qui est dans ma vie me permet aussi de me canaliser, de déconnecter directement. Et pour être honnête, ce sentiment d'être dans les ondes alpha, L'état Theta, exactement. l'état. Quand je fais de la musique, je retrouve cette sensation-là. Parce qu'en fait, en fait, c'est comme si je me mettrais, hop, mon mental, je le pose à côté, ne t'approche vraiment pas. Et en fait, ça me permet de me libérer. Et il suffit que je sois un peu triste, je fais de la musique, je suis content. Je suis heureux. Bah, mais c'est exactement ça. Bah, en fait, on parle souvent d'ancrage, d'enracinement. Bah, c'est ça. Quand tu es dans ton élément et que tu lâches prise surtout et tu es dans le moment présent, tu le sens en fait. Totalement. C'est Et en bien. fait, c'est vrai. Et en mettant de la musique, parce que je fais de la production musicale, en fait, tu es dans le moment présent. Tu peux pas être à côté. Parce que tu es là, tu es obligé de le faire comme ça. Donc, et en fait, c'est vraiment. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que bah, les artistes, hein, un peu, sont un peu, bah, pas perchés, mais ils sont dans leur monde. Parce que c'est ça. La créativité, que ce soit musicale je sais pas, tu fais de la peinture, tu peux pas Mm, faire de la peinture et être pensé à autre chose en même temps. mm, Tu vois, ou oui. faire une sculpture, ou c'est la même chose. Donc, Bah, de toute façon, on me dit souvent hein, pour les artistes, mais j'ai presque envie de dire, parce que les artistes, c'est plus flagrant, on le voit tout de suite, mais même pour ouais. les artisans, en fait, ceux qui travaillent de leurs mains, Bien ceux qui sont sûr, dans le mais c'est jardinage, vrai, etc., c'est vrai, c'est vrai. en fait, ils sont dedans parce qu'ils sont alignés à eux à ce moment-là. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, Et du coup, on a le canal beaucoup plus ouvert, c'est pareil. Hein. oui, oui. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est vrai, tu as totalement raison par rapport à ça, par rapport à ce travail-là. Ouais. Donc voilà, donc c'est ça mon expérience, c'est ça la suite après l'hypnose. Et voilà, et franchement, je le conseille à tout le monde qui est prêt à le faire. Faut être prêt pour le faire. Tu peux pas, j'en ai parlé à des gens et j'essaie un peu à les pousser à le faire, mais je vois par rapport à leurs réponses qu'ils sont pas prêts à le faire. Donc, parce qu'ils ont des a priori ou parce que, voilà, faut être prêt mentalement. Ou non, pas mentalement, mais faut être prêt psychologiquement à le faire. Tu vois. Par Donc, rapport justement aux a priori que tu entends ouais. par rapport à ça, c'est quoi que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Euh, je sais pas, moi, en fait, vu que j'en avais pas eu, tu Mm. vois, c'est compliqué pour moi. Mais Ah oui. franchement, c'est le bonheur de se retrouver avec soi-même, en fait. Donc, euh, donc voilà. Franchement, je sais pas, c'est ça que je pourrais leur conseiller de le faire. Vraiment, je sais pas, je pourrais vraiment leur conseiller de le faire, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment ce retour à soi en fait qui est Moi, important. exactement. Exactement. C'est en fait cette sensation-là que peut-être au départ, quand tu ne fais pas ça ou quand tu n'es pas dans la spiritualité, où tu prends pas conscience que tu peux être dans cet état-là. Tu vois? Mm. Mm. Parce qu'en fait, avant de dormir, tu es OK, tu es juste avant de dormir. Mais en fait, c'est un état, etc. Et en fait, là, ça te permet je sais pas, de, d'acquérir des connaissances et pour soi-même, tu vois. Ouais. Donc voilà. Après, moi, c'est ma façon d'être, hein. Chacun, Eh euh, oui. chacun est comme il Oui, est oui. et voit sa vie comme il veut. Mais voilà.
C'est Non, ça. mais je pense que tu as raison sur ça. C'est vraiment qu'il faut être prêt, il faut le sentir, que ça soit par le praticien, que ça soit par le moment, parce que des fois, c'est dans le moment dans sa vie, c'est bon, allez, c'est bon. Moi, je sais que quand j'ai fait ma séance, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être utile? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que c'est le mental, hein, on réfléchit beaucoup de avant, parce que c'est un peu comme un engagement en voiture, etc. On se dit, bon, qu'est-ce que je veux le meilleur modèle, etc. Et au final, je me suis dit, oh, c'est bon, je vais arrêter de me poser des questions et j'y vais, en fait. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller je vais faire une séance. J'avais pas vraiment tant de questions de ça. Et finalement, ça a été quelque chose, quand tu l'as expérimenté, t'es plus le même après. Parce que ça touche tellement de portes. Même si le mental peut revenir, hein. Moi, j'ai eu mon mental qui revenait après. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. En plus, moi, à l'époque, la conscience, elle est venue hyper vite. Ouais. Donc, je m'en suis même pas rendu compte. Et au bout d'un moment, je me disais, mais c'est moi qui parle encore. Et ma conscience qui disait, non, mais elle pense encore que c'est elle qui parle. Mais non. Ouais. Voilà. Et là, je fais, ah ouais, non, là, c'est pas moi. Voilà, clairement. Et je me rappelle parce que c'était une séance vraiment. Je m'attendais à rien, mais ça m'a surprise aussi parce que du coup ma conscience me parlait et puis en fait moi je lui posais des questions à l'intérieur et elle me disait oui mais voilà elle rigole mais elle... enfin voilà. C'était vraiment anodin, anodin dans le sens extraordinaire plutôt extraordinaire dans le sens où on s'attend pas à ça en fait et les réponses de l'époque, c'est pareil. Moi, je sentais à l'époque, je commençais à sentir des choses, mais j'étais pas sûre. Et puis, quand elle confirmait, en fait, oui, Athéna, etc. À l'époque, je me disais, ah ouais, bon, ok, bon, voilà. Mais c'est quelque chose qui, oui, il faut être prêt, dans le sens où ça ouvre ou vraiment, je ne vais pas dire à l'impossible, en tout cas ce que nous on pense impossible, mais à l'extraordinaire dans le sens où on ne pense pas que c'est possible, quoi. C'est pas croyable. Et après ça, finalement, on se dit, mais non, ça je l'ai pas inventé. Je n'aurais pas pu l'inventer. Personnellement, j'ai pas envie de m'inventer des histoires pour m'inventer des histoires. Donc bien sûr, voilà. Bien sûr. Et voilà, c'est là en fait que ça ouvre des portes aussi parce qu'on se dit ouais, en fait, il y a d'autres choses. Il y a vraiment d'autres choses. Et plus on est en contact avec ça, et après on peut plus le nier quoi. Mais quand on fait des séances, c'est parce qu'à la base on a un peu des questionnements où on a envie d'expérimenter comme moi, et puis on se teste pour voir qu'est-ce que ça donne. Et après ça, on se dit oui, bon, ok, là. Il y a bien autre chose, quoi. Bien sûr. Mais est-ce que toi, tu penses tous les jours à ton expérience? Parce que moi, je sais que c'est toujours ancré dans un coin de ma tête. Ah oui, Et oui. en fait, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, ok, si c'est vrai, ça, je l'ai vu, tu vois, dans mon Si. expérience. Oui, parce que moi, j'ai énormément douté. Alors, en plus, il y en a qui pourront dire, ah c'est bizarre, pour un canal, elle a beaucoup douté, mais j'étais beaucoup dans le mental. Moi, alors, déjà, j'étais très yang, dans le sens où il fallait faire, planifier, prévoir, patati patata. Je suis très organisation. Enfin, voilà, je m'organise. Et en fait, justement, là, il y a pas longtemps, on me dit, il faut qu'elle arrête avec le perfectionnisme. Et pourtant, je me suis bien... voilà. Mais c'était, il faut lâcher. Oui, ça m'a vraiment changé parce qu'à l'époque, j'avais vu ma vie de moine. Et quand j'étais jeune, j'avais envie d'aller au couvent. Je ne sais pas pourquoi, je voulais aller dans un monastère. Vraiment, pourtant, j'ai pas, enfin voilà, j'étais pas catholique, enfin bref, mais je sais pas, ça m'appelait fortement. Et en fait, la première vie que j'ai vue, c'était une vie de moine où en fait j'étais sur les champs de bataille, je devais décrire l'histoire et mettre en valeur le Seigneur. À l'époque, c'était ça. Et puis ensuite, je suis mort parce que j'étais un homme dans cette vie-là. Et ensuite, je suis mort. Et en plus, c'était vraiment une volonté de, OK, là, maintenant, j'arrête ma vie. Et ma conscience a expliqué, bah oui, c'est normal, en fait, quand on est assez éveillé, on peut comme se dissocier et repartir directement. Et apparemment, c'était une vie cette vie-là, c'était cette vie que j'avais préparée pour venir dans cette vie actuelle. Donc déjà c'était quelque chose. Moi je m'étais pas dit que j'avais une vie de moine, j'avais pas. En fait je m'étais rien dit du tout. Je m'étais pas dit j'avais fait ça, j'ai vécu là, rien. Donc vraiment ça a été une expérience où c'était intéressant, extraordinaire. Et surtout après ça, quand j'ai réécouté la séance, je fais mais non mais c'est pas possible. Non mais c'est n'importe quoi. Et là je me suis dit ah ouais bah voilà et ben là je sais que c'est pas moi qui ai dit ça parce que j'aurais pas dit ça en fait. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ben voilà. Et j'aurais pas dit ça de cette manière-là. En plus, au tout début de ma séance, alors au début de la séance, on sait pas encore comment ça se passe.
Et moi, je commençais à voir. Moi, j'ai beaucoup de vision, en fait. Et je voyais, d'un côté, je voyais non, je voyais l'œil qui voit tout. Et à l'époque, je ne savais pas ce Ouais. que c'était. Je voyais un œil dans l'espace et je me disais, d'accord, qu'est-ce que c'est? Et je ne l'ai pas dit. À la praticienne, à ce moment-là, je ne l'ai pas dit parce que je ne savais pas. Je me disais, non, c'est complètement fou, je ne vais pas dire ça. Ouais. Voilà. Et quand ma conscience est venue, elle a dit, oui, mais elle a vu l'œil qui voit tout. Et Séverine disait, non, mais ah bon, elle m'en a pas parlé? Ah ben non, parce que comme elle sait que c'est enregistré, elle voulait pas dire n'importe quoi, donc elle l'a pas dit. Ouais. Et là, je suis, ah oui, c'est clairement pas moi, je l'aurais pas dit. Donc, Bah, bien sûr. voilà. Donc oui, il y a des choses où c'est là que je me suis dit, non, là, il y a des choses que tu peux remettre en question, mais quand tu le vis enfin voilà, non, là, tu peux pas, quoi. Et puis après, ben, moi, c'était tout mon parcours d'ouverture, c'était le début, hein, où je commençais à canaliser, mais à l'époque, je ne savais pas. Et puis, c'est le moment où ma conscience a dit que j'étais un grand canal, sauf que je ne connaissais pas à l'époque, plus que ça. Mais en fait, c'est que ça s'ouvrait déjà, ou ça réouvrait, je ne sais pas comment on peut dire, parce que je l'avais déjà avant, mais j'avais fermé. Mais après ça, oui, ça a été, j'avais eu beaucoup de visions, des choses que je ne savais pas de la personne qui était là, etc. Enfin, voilà. Mais avant ça, je m'étais un peu fermée parce que bah, je voulais être un peu comme tout le monde, quoi. Et Bien puis si tu sûr, bien commences à sûr. parler justement comme ton ami, bah tiens, il y a ta grand-mère qui est là. Oui, Ouais, voilà. ouais. Je savais très bien bah, que ça peut être farfelu, sauf que maintenant, j'ai de la chance, c'est que je le fais carrément en pratique maintenant, et que Mm. bah, maintenant ça paraît plus bizarre parce que je demande rien à la personne, je veux rien savoir. Quand c'est les séances de soins énergétiques, passage de la mécanisation, pas les séances d'hypnose, hein. Ouais. Là, je demande rien du tout. Donc, je me connecte directement et la personne, elle m'a pas dit qu'elle a un frère, elle m'a pas dit qu'elle a une sœur, une chien, etc. Je ne sais pas. Mm. Donc bah là, donc c'est l'expérience. On peut douter la première fois, mais quand ça se répète, quand il y a des choses qui se répètent, qui confirment, à un moment, on peut plus en fait. Bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. voilà. Moi, En fait, je c'est vrai, dirais que c'est c'est surtout ça. ah, c'est cool. Bah ouais, en fait, je sais pas, c'est des expériences de la vie qui te raccrochent à ça, à ton expérience en d'hypnose. Tu vois, à chaque fois, ce sont des étapes en plus à passer, en plus, qui te mettent en fait. Et qui te disent, mais en fait, mais pourquoi tu prends cette décision-là? Parce que tu l'as déjà vécu et tu as déjà pris la mauvaise décision. Pourquoi tu reprends encore cette mauvaise Exactement. décision? Et en fait, Et c'est en là, fait, mais tu sais déjà que c'est pas mais bon. tu sais déjà, en fait, tu sais pourquoi tu recommences, en fait. C'est ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi, l'intuition. Parce qu'en fait, ton mental te fait prendre des mauvaises décisions. Et en fait, c'est l'intuition, parce que ton intuition, voilà, c'est la chose je sais pas, la plus importante, en fait. Une des Oui. choses les plus importantes. Et pour revenir genre, au trading, et en fait, c'est l'intuition. Il y a une personne qui a écrit un livre, c'est Trader dans la zone. Et en fait, c'est l'intuition qui te permet de faire des grandes choses, en fait, que ce soit dans le trading ou dans ton travail ou dans ce que tu souhaites faire. En fait, c'est ton intuition la première chose, quoi. Mais Mais c'est compliqué parce qu'en fait, ton intuition, c'est une fraction de seconde, bah, moins peut-être, et ton mental va prendre directement le pas dessus, et ensuite, t'es mort. donc, Mais euh, c'est donc drôle voilà. aussi que tu parles d'intuition dans le trading parce que bon, on pense souvent que du côté, on va dire mathématique ou bah voilà, hein, dès qu'on est dans les chiffres, on va parler de chiffres et de rationalité et finalement on utilise aussi l'intuition. Mais c'est la chose. Oui, je pense également comme toi, mais en lisant des livres par rapport à des traders qui comptent plus que confirmés et qui parlent de ce moment-là, tu vois, ce moment de transe, tu vois, Mm. d'intuition, ben en fait, c'est ce qui te permet de changer d'être un trader normal à un bon trader. Et en fait, c'est la même chose, je pense, partout, en fait. Donc voilà. Mais une fois que tu lis, tu sais un peu, mais une fois que tu lis, tu fais ah oui, c'est vrai. C'est Mais c'est ça. un travail de longue haleine, parce que c'est compliqué à Oui. mettre en place. Ouais. Mais bon, sinon, ce serait trop facile et voilà. C'est ça, mais on en revient à ça, de s'écouter et d'écouter la première, j'ai pas envie de dire idée, mais la première intuition, la première chose qu'on sent, en fait, c'est le plus juste. Donc, Ouais, c'est vraiment écouter son cœur. Au final, s'il y a quelque chose qui nous appelle, bah, d'y aller et de pas écouter ses peurs, parce qu'au final, c'est quand euh, notre cœur nous appelle à faire quelque chose et qu'on écoute nos peurs, bah, en fait, c'est les peurs qui gagnent. bien sûr. Tout le Et temps. ça veut dire Tout le qu'on ne temps. s'ouvre pas vers ce qu'on doit aller, Bien enfin, sûr. vers ce qui va nous rendre plus heureux au final. Bien sûr. Mais c'est ça. Et franchement, moi, c'est vraiment ça. L'expérience, c'était ça. Oui, ça m'a permis de mourir par rapport à, ok, mec, tu dois croire encore plus en toi,
crois en toi et en tes institutions et ouais, tu feras de grandes choses, mais pour tout le monde en fait. Donc, Oui, oui, c'est voilà. ça. C'est ça, parce que parfois on a envie de changer le monde, surtout dans la spiritualité, on a envie que tout le monde soit heureux, soit bien. Et finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas forcer, comme tu disais tout à l'heure, hein, on ne peut pas forcer les gens à aller faire une séance. On peut pas... Ouais, Par contre, on peut en parler. Et effectivement, en fait, ce qui se passe beaucoup, enfin moi je sais que c'est ce que j'ai le retour avec la plupart des personnes, c'est que eux, ils ont changé et ça a changé tout autour d'eux. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Non, du t'as coup, ça raison. les amène justement vers cette ouverture et ils le transmettent d'une manière ou d'une autre. Bien Euh, sûr. et en fait, ben, par ricochet, ça commence à apporter une petite joie en plus autour de soi. En fait, Bah c'est oui, là hein, qu'on va tous justement, je ne vais pas dire dans le bon sens, mais être plus heureux en fait. bien sûr. Bien sûr. Et ouais. Et en fait, on se pose tellement de questions. On se pose tellement de questions. Mais après, toi, il y a des gens. euh, je me pose parfois la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais pris le temps ou qu'ont la conscience de la spiritualité. Et je me demande, peut-être tu vas peut-être pouvoir me répondre, ces personnes-là qui se posent beaucoup moins de questions, qui vivent leur vie comme ça, mais sans se poser la question, est-ce que ces personnes-là sont beaucoup plus heureuses que nous qui tentons de répondre à nos propres questions? Tu vois? Ben, en fait, ils sont dans le lâcher prise. Et moi, l'image que j'ai en ce moment, qui vient beaucoup en ce moment, c'est vraiment celle du poisson. Tu sais, Ouais. qui est dans l'eau. Ouais, bien Ou sûr, on peut bien prendre sûr. celle de l'oiseau, tu vois, qui suit les mouvements du vent, en fait. Il ne se pose Ouais, pas la ouais. question. Il suit tout simplement. Et il fait dans le moment. Et finalement, quand nous, on se pose des questions dans le sens où on va triturer le cerveau, retourner dans le passé en se disant, bah, j'aurais dû faire comme ça, comme si, Ouais, j'aurais dû dire ouais. ça, j'aurais dû dire si. Finalement, on se triture le cerveau. Je dis vraiment ce mot-là parce que C'est la vérité. c'est presque une torture mentale hein, qu'on s'inflige à nous-mêmes. On s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement habitué à le faire qu'on ne sait même pas faire autrement. Mhm. Moi, je sais que je me posais énormément de questions. En plus, à la base, je suis quand même quelqu'un de cartésien, donc tu vois, il y avait vraiment le côté scientifique, je voulais chercher, nanana, des preuves et tout ça. Euh, Finalement, tu te rends compte que souvent, bah, c'est biaisé, et puis que au final bah, ce que tu sens, ce que tu as vécu comme expérience, c'est ça qui est la seule chose valable. Parce que on pourra toujours te dire, bah, il faut penser comme ça, il faut faire comme ci pour avoir une bonne façon de faire, c'est comme ça, professionnel, patati. Bien Sauf sûr. qu'au final, quand on nous dit par exemple, bah tiens, il faut que tout le monde agisse de telle manière avec telle personne, parce que il faut que tout le monde puisse, enfin, il faut que les résidents par exemple, ou les personnes dans l'entreprise puissent savoir Mhm. qu'ils peuvent s'adresser à n'importe qui pour telle et telle chose, au final, il y a toujours un feeling. Si on sent que la personne, elle n'est pas à l'écoute, qu'elle n'a pas envie d'aider, ben, on n'ira pas vers cette personne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et moi, je vais te dire par rapport à mon expérience, parce que je ne Mhm. vais pas pouvoir parler de tout le monde. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je voulais essayer de planifier, d'organiser, etc. Et en fait, ces dernières années, alors en plus avec la canalisation et tout ça, on apprend, moi, on m'a énormément appris à lâcher prise. Et finalement, j'ai vraiment l'impression, cette sensation, en fait, c'est même pas seulement une impression, parce que je sens, autant avant, il y avait énormément de questions dans ma tête, autant maintenant, j'ai envie de te dire qu'il n'y a plus ce blabla du mental en permanence. Mhm. Et en fait, je suis bien, juste simplement, je suis bien. Je vais être allée me promener, je vais voir mon petit chat, ma petite chatte qui est là, je vais aller avec mon fils me promener, et je suis dans l'instant, en fait, je vois le soleil qui se couche, je sens le vent, et c'est tout, Mhm. ça. Et après, il y a le mental qui va vouloir remplir, il faut faire quelque chose, etc. Mais non, Exactement. besoin de faire quelque chose Exactement. là. C'est juste Exactement. bien. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait des témoignages de d'autres personnes qui nous disent Ouais, comment bien ils sûr. vivent en lâchant prise. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment, de ce que je ressens moi, c'est un plus parce que c'est beaucoup plus léger. Et finalement, on va plus facilement vers ce qui nous appelle. On se pose moins de questions. Et finalement, on est beaucoup plus heureux. Ouais. Et on peut faire du canoë-kayak ou du ça. Voilà, on voit quand il Mais, fait beau, on prend son vélo et puis on sort se bien promener et sûr, puis c'est bien bon sûr, en bien fait. sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. En tout cas, je te Oh, remercie. Je te avec remercie grand vraiment plaisir. pour, Avec grand pour plaisir, le Amandine. partage, ton retour d'expérience. Ouais. Et je souhaitais à tous
tous ceux qui auront écouté, en tout cas, d'être heureux eux aussi, de plus en plus. Merci également. C'est mon souhait pour l'humanité, ça reste toujours le même. En tout cas, merci beaucoup, Anandia, c'était super cool. Et merci de m'avoir proposé ce retour. Comme ça nous permet déjà de se reparler et je sais pas, pour échanger, tout simplement. Donc, Oui. franchement, Merci c'était top. Merci beaucoup. Merci parce que ça aide aussi à avoir un retour d'expérience, ça soit pas que le mien, ça soit d'autres personnes, parce qu'on Super. ressent tous de manière différente. Et c'est essentiel aussi parce que tout le monde peut s'éveiller à soi, au final. Parce que moi, je parle de soi, nous, terrestres, et au-delà. Mais c'est toujours nous, au final. Incarné ou pas incarné, c'est toujours nous. Exactement. Merci beaucoup Merci et à beaucoup. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.